Aïe, on bandé, Calibri, là, ben, écoutez la famille, j'étais en train de faire un live sur TikTok avec un bon panel. Et j'ai même pas commencé à parler, les gars sont allés signaler mon live. Vous avez peur de quoi? Vous signalez quoi? Vous m'avez bloqué sur TikTok. Oh mon Dieu. Non, les Camerounais sont forts. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? J'ai même pas parlé 2 minutes sur TikTok, vous avez bloqué. Ah non, faut pas exagérer les gars. Laissez qu'on dialogue, laissez qu'on discute. Vous avez peur de quoi? J'ai plusieurs plateformes. Donc, si vous bloquez à gauche, j'irai à droite. Je sais que sur Facebook, j'ai énormément de restrictions. Mais au moins, je sais aussi que des idiotes comme Pied qui pue vont découper le live pour le partager. Les idiots et les idiotes du MRC, ceux qui ont perdu complètement je sais pas comment je vais les... vont couper le live pour le partager. Donc, ça va faire l'audience voulue comme il faut. Quand vous coupez mes lives là, vous partagez et vous insultez, vous pensez que vous me faites du mal? Non, vous ne me faites pas du mal. Au contraire, c'est ce que je veux. Que cela soit su, écouté par tout le monde. Que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas. Donc, rien que l'effet de découper mes lives et de les partager, vous augmentez l'audience voulue à ce live-là. Parce que vous pensez que vous allez m'insulter. Non, vous n'allez pas m'insulter. Donc, sur TikTok, je sais qu'il y a des gens qui vont revenir ici. J'ai demandé qu'on me bip Tef Chaleur, Paddy Asanga accessoirement, le PCRN. Donc, je disais, avant qu'on ne coupe sur TikTok, hier, Tef Chaleur a fait un live où j'étais la vedette. Pourquoi? Je sais pas. Donc, je suis entré brièvement dans ce live parce que j'étais dans le train. Et je ne veux pas parler dans le train. Voilà. Je lui ai dit j'étais dans le train, mais que je pouvais venir. Je ne suis pas allé parce que après c'était des histoires à dormir debout qui n'ont pas de sens. Et ce genre de truc en ce moment-là, je ne rentre pas là-dedans. C'est pour ça que généralement, même sur TikTok, je ne monte pas beaucoup dans les panels et je ne fais pas un panel pour faire monter les gens. Quand moi je suis sur TikTok, je dis ce que j'ai à dire. On m'écoute, on m'écoute, on m'écoute pas, on m'écoute pas, mais je dis ce que j'ai à dire. Je ne prends pas les gens. Et Dieu merci, malgré le fait que je puisse faire un monologue sur TikTok, il y a des gens qui m'écoutent. Et il y a énormément de gens qui m'écoutent d'ailleurs. Par rapport à ceux qui font les panels. Bon, ça fait venir des gens, mais c'est ma façon de fonctionner à moi. Donc, Tef Chaleur dit que je dois venir dans son live. Tef Chaleur, tu dis que je dois venir dans ton live t'expliquer ce que Zongang a fait. Ou ce que j'ai sur Zongang. Albert Zongang, le malhonnête. Moi, Tef Chaleur, j'ai une information croustillante ou des informations croustillantes. J'irai dans le live de quelqu'un d'autre, l'expliquer, lui donner les détails de ce que moi j'ai. Mon frère, j'ai mes plateformes. Je le dis chez moi, tu vas écouter, tu vas partager, tu vas débattre là-dessus. Mais je ne viens pas dans ton live te dire si oui ou non, moi, Calibri, ce que je dis sur Zongang, je peux le prouver. Non, mon frère. Ce que je dis sur Zongang, je peux prouver ce que je dis sur Zongang. Mais ce n'est pas dans ton panel que je viendrai le prouver. De la même manière que tu fais un panel, je fais un panel. De la même manière que tu peux allumer ton téléphone, tu dis ce que je fais la même chose. Donc si j'ai des choses à dire, je le dis chez moi. Et je ne le dis pas parce que vous allez me mettre la pression. Je sais quand je dis quelque chose. Souvenez-vous l'affaire de Franklin Nyamsi, gouvernement de transition. Je me suis opposé catégoriquement dès le début. Pendant plus de 2 ans ici, les gens ont cherché à tourner l'histoire comme si c'était, y compris Franklin Nyamsi lui-même, comme si c'était Calibri qui était à l'origine de ça. Comme si Calibri avait accepté un truc, un petit truc ou machin, ou bien parce qu'on n'a pas donné à Calibri ce qu'on voulait lui donner. Il a fait croire ça aux gens. Mais je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille, je n'ai rien dit. Alors que j'avais des balles contre lui. Mais le moment que j'ai estimé
Donc, j'étais en train de dire que j'avais des choses sur Franklin Nyamsi, je ne les ai pas utilisées. J'ai attendu le bon moment pour définitivement chasser Franklin Nyamsi de cette révolution. Donc, monsieur Tef Chaleur, tu es quelqu'un que je respecte. Ce que je dis d'Albert Zongang, je n'invente pas. Ce que je dis d'Albert Zongang, je n'invente pas. Si je me suis tué depuis, c'est parce que ce n'était pas important. Si je me suis tué depuis, c'est parce que ce n'était pas important. Albert Zongang, c'est un poison. C'est un poison dans la révolution camerounaise. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand je vois des zozos aujourd'hui dire que Issa Tcherim a travaillé pour Paul Biya, machin. Zongang n'a pas travaillé pour Paul Biya. Kamto lui-même n'a pas travaillé pour Paul Biya. Parlons de Zongang. Zongang n'a-t-il pas travaillé pour Paul Biya? Qui a détruit la révolution camerounaise? Qui a détruit la lutte camerounaise? C'est Albert Zongang. Et il ne s'en cache pas, il s'en vante même d'ailleurs. Il s'en vante même d'ailleurs. Vous l'avez critiqué un jour? Vous avez dit que non, quand on ne doit pas marcher avec ce genre de personnage. Vous savez ce que Zongang a fait dans cette révolution? Qui était l'ami intime de Foshivé? Qui a fait arrêter les Ndjeux comme Tchameni? Qui a tourné la bureau de Mbanga? Mais c'est Zongang. Qui a fait le sale dans l'opposition camerounaise? C'est Albert Zongang. Quand je dis que j'ai des choses sur Zongang, je sais de quoi je parle. Et lui-même Zongang, il sait ce que je sais. On est d'accord? Il sait très bien ce que je sais. Quand je demande à Zongang de dire où se trouve Fogué, je sais de quoi je parle. J'étais avec Zongang au téléphone quasiment tous les jours. Et je connais le sale jeu que Zongang a joué. Y compris la manipulation qu'il a essayé de me faire faire. Heureusement que je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. On ne me manipule pas. Donc, mon cher frère Tef Chaleur, si j'ai des choses à dire sur Zongang, si j'ai des audios, des vidéos, des captures ou quoi que ce soit à dire sur Zongang, j'ai ma page Facebook, j'ai mon Facebook, j'ai TikTok. J'ai même YouTube que je n'utilise pas. Donc j'ai plein de trucs où je peux dire ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin de passer dans le panel de quelqu'un. Et je vais te dire, mon cher frère, parce que pour vous, c'est très difficile de faire ce combat sans prendre l'argent de X ou de Y. Quand on ne m'a jamais payé. Le MRC ne m'a jamais payé. Et d'ailleurs, il n'y a personne ici là qui va te dire qu'il a donné un franc à Calibri pour que Calibri puisse soutenir un X ou un Y. Personne. Je dis bien personne. Parlons du MRC que tu disais que peut-être on nous a payé, peut-être le MRC nous a payé. Parlons du MRC. J'ai eu des problèmes ici avec la justice française. Les combattants ont eu les problèmes ici avec la justice française. Qu'est-ce que le MRC a fait pour ces combattants de la diaspora là? Vous pensez que pour le MRC la diaspora existait? Ou que pour le MRC la diaspora combattante a existé? Voilà un grand parti politique, leader de l'opposition au Cameroun, qui a à côté une organisation qui se bat corps et âme pour que le régime dictatorial de Yaoundé puisse tomber. Ses membres sont accusés. Ses membres sont pourchassés par la justice. Où ils se trouvent. Kamto, avocat international. Kamto, celui qui a un carnet d'adresse aussi long que mon bras. A-t-il un jour touché ses amis avocats, les cabinets d'avocats, pour dire que nous sommes dans une résistance au Cameroun et pour que nos gars ne se soufflent pas, parce que le rouleau compresseur judiciaire va se mettre en branle contre eux, vraiment essayer de les accompagner. Même back. C'est-à-dire qu'il appelle 2 ou 3 cabinets pour dire que occupez-vous de ces problèmes. Comme c'est le cas avec le collectif SOP au Cameroun. Dès qu'un combattant, dès qu'une personne est arrêtée au nom de la démocratie, au nom de la liberté au Cameroun,
Ils se mettent en branle. Pourquoi il n'y a pas eu la même chose, le même mécanisme en diaspora? Ben parce qu'il fallait laisser la diaspora mourir. Il fallait laisser cette diaspora mourir. Personne ne m'a jamais payé Tef Chaleur. Mes avocats, je les ai payés par moi-même, de moi-même. Jusqu'aujourd'hui, je paye mes avocats. La résistance ne m'a jamais aidé. Je dis encore et je répète, la résistance camerounaise ne m'a jamais aidé. Pas qu'elle n'a pas eu la volonté de m'aider. J'ai mis 2 litis ici pour payer les avocats. 2 litis. Les 2 litis ont été dénoncés par les sympathisants et militants du MRC. Et aucune voix n'est sortie pour leur demander, mais arrêtez-vous, qu'est-ce que vous faites comme ça? Aucune voix. Aucune. Jusqu'aujourd'hui, je paye mes avocats. Est-ce que vous entendez ça? Parce que j'ai l'impression que le Camerounais ne peut pas se battre gratuitement. Il faut toujours que non, il y a quelque chose. Peut-être vous au PCN, on vous paye. Hein? Peut-être vous, on vous paye. Mais moi, Calibri, j'ai souffert dans cette lutte. Puisque personne, quand il s'agissait de moi, c'était signalé comme achat d'armes. Karine Richaud, elle est là. C'était instantanément signalé. Et d'ailleurs, les gens faisaient des panels, ils dansaient. Ils jubilaient du fait qu'ils ont fait sauter les 2 litis. J'ai souffert. Alors, j'ai beaucoup de souffrance, Tef. Et personne ne m'a aidé. Je dis bien personne. Les gens qui ont pu mettre la main à la pâte, ce sont les wayo. Je dis encore merci. C'est pour ça que une personne comme Josiane Enda peut m'insulter. Je ne vais pas répondre à Josiane Enda. Parce que même si c'était petit, ça m'a quand même aidé. Pour rappel, et je le dis tous les jours, Didier Ango m'a mis en contact avec un avocat qui s'appelle Maître Alini, très connu sur la place parisienne et même en France, avocat très médiatisé d'abord. Pour un mémoire complémentaire, il m'a demandé 3500 €. Un mémoire complémentaire, c'est-à-dire ce n'est pas l'avocat même, mais pour un mémoire complémentaire, pour se joindre aux avocats, il m'a demandé 3500 €. Et les gens me disaient d'aller chercher les avocats commis d'office. J'ai mené ce combat et je continue de mener ce combat avec mon intégrité, avec mes convictions. Et je n'ai jamais été guidé par l'argent. D'ailleurs, la majorité, ils ont acheté leur maison. Moi, vous m'avez vu acheter une maison. J'ai acheté ma petite voiture et c'est tout le monde qui a crié. Tef, sachez qu'il y a des gens qui mènent des combats nobles. Et ils n'ont parfois pas besoin, ils n'ont toujours pas besoin d'être payés. Je vais te donner un petit exemple. Il y a un grand frère qui est au Cameroun. Un papa qui est au Cameroun. Qui après mes histoires m'a beaucoup soutenu. Mais qui a soutenu d'une certaine manière le combat. Quand j'ai commencé à m'attaquer à Franklin Nyamsi, il était extrêmement fâché. Il m'a fait savoir qu'il est fâché. Et je lui ai dit, Franklin Nyamsi c'est un poison. Et je m'attaquerai à Franklin Nyamsi tous les jours que Dieu a créé. Et c'est pour ça. Il croyait que j'allais voir que non, il est de la lutte, il va partir. Non. J'ai été franc avec lui. Maintenant, je reviens au titre que j'ai mis là. Tef Chaleur, tu penses que Cabral Liby est différent des autres hommes politiques? Tu penses que moi, je mets aujourd'hui Cabral Liby Kamto dans le même panier? Je mets Cabral Liby Kamto, Joshua aussi, tous ces leaders politiques, je les mets dans le même panier. Ils n'ont aucune intention, je le dis, de libérer le Cameroun. Tef, j'ai été dans tes panels pendant cette campagne électorale, Tef Chaleur. Et je t'ai dit que Cabral Liby n'a aucune intention de challenger Biya. Aucune intention de challenger Biya. Je t'ai dit, Tef, dans tes panels où je suis passé à quelques reprises, 2 ou 3 reprises. Et je l'ai dit aussi dans mes propres panels. Cabral Liby se cherche une construction dans la politique camerounaise. Mais il n'a pas l'étoffe. Même d'ailleurs d'être président de la République, il ne le sera pas. Ensuite, il n'a pas l'étoffe d'aller au bout du combat qu'il dit mener.
Il n'a pas cette étoffe-là. Aujourd'hui, Tef, si vous voulez être vraiment ce parti leader au Cameroun, commencez déjà par interroger Cabral Liby sur ses actions à l'Assemblée nationale. Ne venez surtout pas me dire que, oh, il avait contesté contre ceci. Quelles sont les actions concrètes de Cabral Liby à l'Assemblée nationale? Quel est le texte de loi que Cabral Liby a fait voter par sa classe politique? Quel est le projet de loi que Cabral Liby a complètement fait annuler? Quel est le travail de Cabral Liby? Qu'est-ce qu'il a apporté? Tous sont dans l'esbrouf. Tous. Avez-vous vu Cabral Liby contester l'élection présidentielle? Avez-vous vu Cabral Liby contester même les fraudes, tout le bourrage des urnes? Non. Cabral Liby est dans sa construction politique. Il est dans une construction politique, pas dans un changement global du Cameroun. Ils n'ont que pour leur gueule, ces gens-là. Ils n'ont que pour leur gueule. Eh oui. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Il est député. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun en tant que député? Il n'a rien fait. Il n'a rien apporté. Tu ne saurais comparer Cabral Liby à M. Kamto. Désolé, grand. Cabral est méthodique. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Cabral Liby a fait comme il est méthodique? Il a changé quoi? Quelle virgule? Quel projet de loi il a porté? Il a dit, vous connaissez, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui que vous connaissez Cabral Liby. Moi, je suis Cabral Liby depuis des années. D'ailleurs, je n'ai pas eu peur de monter sur un panel où Cabral Liby était pour l'affronter. Quand moi, je suis monté, allez sur YouTube, vous allez voir Calibri et Cabral Liby. Ils n'entendaient plus rien. Quand je suis monté, parce que Cabral Liby, je n'ai pas peur. Même Wilfried Ekanga, s'il y a quelqu'un qui peut organiser un débat, je ne suis pas allé à l'école, hein. S'il y a quelqu'un qui peut organiser un débat, un plateau de télévision ou bien toutes ces histoires, s'il y a quelqu'un qui peut organiser un débat entre Wilfried Ekanga et moi, qu'on parle de la politique au Cameroun, je serai là. Je vais l'affronter. Avec mon français, Mbrakatame ne va pas me gagner. Donc ce Cabral Liby là n'a même pas pu faire face à moi. Il n'entendait pas. Hein? Allô? Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut me répéter? Est-ce que... Même mes questions, il n'a pas pu répondre clairement. Et il s'est éternisé sur mes questions sans apporter de réponse. Moi, je suivais Cabral Liby. Si je suis aujourd'hui dans la politique, intéressé dans la politique, les gens qui m'ont donné le goût d'être dans la politique, Cabral Liby en fait partie. Quand il était dans les plateaux de télévision, les dimanches, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il disait? Que l'Assemblée nationale, les députés sont une caisse de résonance, qui ne peuvent même pas changer une virgule. Ok, Cabral Liby, il est arrivé, il a changé combien de virgules? Il a changé combien de virgules? Ah, Cabral Liby ne peut... Donc, il est donc allé faire quoi? Comme il n'a pas 5 députés. Il est donc allé faire quoi? Comme il n'a pas 5 députés, il est donc allé faire quoi à l'Assemblée nationale? Et en plus, le bâtard vient m'insulter dans mon propre live. Il est donc allé faire quoi à l'Assemblée nationale? Quel est son bilan à l'Assemblée nationale? Donc, il était aussi une caisse de résonance comme il accusait les autres. Je dis, et j'étais de disance que tous ces gens-là ne roulent que pour leur gueule. Ils n'ont aucune intention de faire partie Paul Biya. Aucune intention. Donc, Tef Chaleur, tu peux soutenir comme tu soutiens. Mais je te mets au défi de critiquer ton leader comme moi, j'ai critiqué le mien. Oui, parce qu'à une époque, si je viens vous dire ici que je n'ai pas soutenu le professeur Maurice Kamto, c'est que je suis menteur. J'ai soutenu le professeur Maurice Kamto. Par rapport à quelque chose de bien précis. Le hold-up. Et quand il a tourné le dos au hold-up, je lui ai dit, papa, au revoir, tu prends ta route, je prends la mienne. J'ai été le premier ici à dire que Kamto a tourné le dos au hold-up. J'invite encore les gens du MRC qui m'ont insulté copieusement. J'invite encore tous les combattants là, qui m'ont copieusement insulté, de venir me montrer une note jusqu'à aujourd'hui qui dit qu'on a tourné le dos au hold-up.
Mais quand Kamto est sorti de prison, son discours chez lui, j'ai compris qu'il avait tourné le dos au hold-up. Et j'ai dit qu'il a tourné le dos au hold-up. Mes litiges ont été signalés ici. Parce que j'ai dit que Kamto n'est pas mon leader. J'ai dit que j'étais mon propre leader et que le peuple était ma conscience. On a signalé mes litiges. 2 litiges pour payer mes avocats. Donc, mon frère, s'il te plaît, il faut arrêter avec vos histoires là. Arrêtez avec ça. Zongang. Je n'ai pas besoin de venir te donner une preuve. J'ai mes preuves et je vais les utiliser au moment opportun. Si je m'assois là et que je dis que Zongang c'est un poison, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Moi, j'ai toujours critiqué le MRC. Je ne m'en suis jamais caché. Hein. J'ai toujours critiqué leur basse manœuvre. Y compris celui de leur leader. J'ai toujours critiqué. Quand il faut dire, je dis. Hier, j'ai vu dans un live, mon frère Kamer Kodja dit que j'avais raison. Kamer Kodja dans son live hier, il disait que Calibri avait raison. Vraiment, j'ai combattu Calibri ici comme il n'est pas permis. Mais Calibri avait raison. Et je reconnais aujourd'hui qu'il avait raison. Pourquoi? J'ai toujours dit aux activistes, restez dans votre sphère d'activistes. Parce que quand vous êtes activiste, vous n'avez pas de parti pris. Vous pouvez soutenir un candidat aujourd'hui et le lâcher demain. Parce que vos convictions ne vont plus. Parce que vos pensées ne marchent plus ensemble. Et d'ailleurs parce qu'il faut la critique pour amener ces gens à comprendre que si le peuple n'est pas complètement éveillé, mais il y a des gens qui sont éveillés. Un leader à qui on dit oui, 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 devient un monstre. J'ai dit restons dans notre sphère. N'entrons pas dans le MRC. N'entrez pas dans le MRC. Et n'entrez surtout pas dans ce jeu politique dangereux. Les politiciens sont des roublards. Les politiciens sont des roublards. La France insoumise s'insulte tous les jours en France avec le RN. Ils ne s'aiment pas. Ils se détestent. Ils se détestent. Mais quand il faut s'associer pour faire du sale à un autre, ils n'hésitent pas une seule seconde à mettre leurs divergences de côté et s'associer. C'est ça la politique. Sont-ils des traîtres? Si on est dans le landerneau politique camerounais, oui, ils sont des traîtres selon vous. Mais c'est stratégique. Et c'est ça la politique. Donc, un activiste doit être celui qui est indépendant et libre. Libre de critiquer. Et contre vents et marées, j'ai toujours critiqué le MRC. Parce que je sais des choses et que vous savez des choses. Quand vous voyez une femme comme pied pourri, pied qui sent la babade aujourd'hui, c'est parce qu'elle est tellement encartée là-dedans que elle ne peut pas se dédier, elle ne peut pas aller ailleurs. Vous avez vu un vrai activiste qui devient militant d'un parti? Vous avez vu un vrai activiste qui devient porte-étendard d'un parti politique? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Voilà moi où c'est les opposants, où c'est les opposants qui disent vouloir chasser un régime dictatorial. Ils disent vouloir chasser un régime dictatorial. Ils viennent vous dire qu'ils vont chasser ce régime dictatorial-là dans la paix et dans les urnes. L'autre là, il dit que oh, je crois à ma conviction. Il y a des jeunes avec moi. Nous allons faire tomber ce régime. Cabral Libi ne vous a pas dit quoi? En 2025. Qui va gagner l'élection, non? À quel moment il a dit que ah, j'ai gagné cette élection, on a volé. D'ailleurs, le RDPC a ridiculisé Cabral Libi. Non, pas le RDPC. Les Camerounais ont complètement ridiculisé Cabral Libi. Parce qu'ils ont fait passer Hiram Nouveau en politique devant Cabral Libi. Essayez de faire un examen de conscience, mes frères du PCN. Essayez de faire un examen de conscience. Si nous voulons libérer le Cameroun sortant des chapelles politiques,
Si nous voulons libérer notre pays, sortons des chapelles politiques. Parce que ça nous divise. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. Il n'y a pas l'eau pour tout le monde. RDPC, PCRN, MRC, SDF, il n'y a pas l'eau pour tout le monde. FSNC, il n'y a pas de l'eau pour tout le monde. S'il n'y a pas de l'électricité, il n'y en a pas pour tout le monde. Nous souffrons tous. Mais quand nous revenons chacun dans sa chapelle politique, nous sommes limités. Vous avez vu ces leaders-là qui ont l'intention de chasser Biya? Ils étaient où? Pour s'unir et faire tomber Paul Biya. Là, voilà, tous veulent aller aux législatives. Pour faire quoi? Pour que quelqu'un vienne me dire ici à Tangana, vienne me dire qu'il n'a pas 5 députés, il peut changer quoi? Même s'il en avait 10, il va changer quoi? Même s'il en avait 10, il va changer quoi? Il pèse combien? Il a quel poids politique pour changer quelque chose ou pour bloquer un projet de loi? En dehors de faire du vuvuzelisme qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent faire quoi? Rien du tout. Wiba a compris cela, il est parti. Je dis que Wiba a compris cela, il est parti. Ne venez pas faire comme si Cabral est mieux que les autres. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils.